Oui, une des plus grandes carrières. Tout à l'heure, on parlait de la culture du champignon. Ça se réalise dans les anciennes carrières. Ce sont généralement d'anciennes carrières de gypse. Et là, sous nos pieds, c'est truffé de ces carrières. Il y a plein de gypse. Et la plus grande carrière se trouve exactement à Cormeilles, en Parisis. Ça représente à peu près 10% de la production nationale qui vient de cette carrière. Elle alimente cette carrière les plus grandes cimenteries de France. Alors, c'est un trésor, ce gypse, pour le département. Son exploitation a été longtemps artisanale. Aujourd'hui, ça s'est industrialisé. Mais vous allez voir, les images sont très, très impressionnantes. On regarde ? Allez, on y va, regardez. Il y a 40 millions d'années, la forêt de Montmorency n'existait pas, mais son sous-sol était en train de se former. Aujourd'hui, sous les couches de sable et de marne, il y a une vingtaine de mètres d'épaisseur de gypse. Pour l'exploiter, l'homme a creusé sous le massif de Montmorency 200 km de galeries. À 80 mètres sous terre, voici la plus grande carrière souterraine de gypse d'Europe. Ça, c'est donc le gypse qui a été tiré à l'explosif hier soir. Nous avons là à peu près 400 tonnes de cailloux abattus. Et cet engin va reprendre à peu près à chaque fois 20 tonnes de roches dans son godet et va l'emmener à l'installation de concassage où le matériau va être concassé, broyé, réduit en petits morceaux. Chaque jour, 3 à 4 000 tonnes de gypse sont ainsi extraites de la carrière. Cette roche sert à fabriquer du ciment, mais surtout du plâtre. Le plâtre est utilisé depuis l'Antiquité. À Cormeilles, en Parisis, cette carrière à ciel ouvert a permis de bâtir des milliers de logements en Île-de-France. Mais au XIXe siècle, on était bien loin des 1500 tonnes de gypse extraites chaque jour. Il y avait déjà des explosifs, mais des techniques beaucoup moins sophistiquées que maintenant. Mais bien sûr, il y avait 40, 50 fois plus de personnel ici pour faire des tonnages qui étaient 20, 30 fois plus petits que ce qu'on fait aujourd'hui, bien évidemment. Le monde était moins industriel, bien sûr. En 1822, c'est même un couple d'agriculteurs qui a commencé à exploiter ce gypse. Ses enfants et petits-enfants ont transformé la carrière artisanale en grande industrie très paternaliste. Nous avons du gypse pour encore à peu près 4 années. À l'issue de cette période-là, la carrière ne produira plus de gypse. Il s'agira simplement de la remettre en état, de la remblayer et de la revégétaliser conformément à notre arrêté préfectoral. L'État autorise en effet l'exploitation du gypse à condition que les terrains retrouvent leur apparence d'origine. Il faut donc des tonnes de terre en provenance de chantiers de terrassement avant de replanter des milliers d'arbres. Le tout est ensuite donné à la région Île-de-France. À partir de 2016, l'entreprise aimerait continuer d'exploiter le gypse dans les sous-sols de la butte du Parisis. Alors, si vous êtes totalement toqué de gypse et de plâtre, eh bien, sachez qu'il y a un musée unique en France. C'est le musée du plâtre à Cormeilles, en Parisis. Alors, il est tenu par une bande de bénévoles. Et il raconte toute l'histoire du gypse dans la région. Il raconte aussi l'histoire de cette société Lambert qu'on vient de voir dans le sujet. Et puis, il y a aussi des ateliers pour les enfants qui peuvent apprendre tout ce qu'on peut faire avec du plâtre, de la décoration, bien sûr, du travailler, moulage. bien sûr, Travailler, voilà. Hein, et ça, c'est modeler. tous les mercredis, après-midi. Merci de ces précisions, Yvan. Vous avez compris que vous apprenez beaucoup là sur ce Val d'Oise et de ces ressources qu'il y a ici en Île-de-France.